Dès la première discussion, chien acheté à 7 mois, dans un élevage qui était très correct au niveau phytosanitaire, mais qui par contre n'avait absolument rien au niveau stimulation psychologique du chien. Donc déjà, premier point négatif, un chiot qui part de l'élevage à 6 mois aura beaucoup plus de difficultés à s'adapter au milieu, au nouveau milieu dans lequel on va l'intégrer, parce que il va voir tout un tas de choses qu'il ne connaît absolument pas. Or, à 6 mois, il est dans un état psychologique de suspicion permanente sur quasiment tout ce qui est nouveau. Ça veut dire que les montées de stress vont aller de façon très fluctuante et vont, en plus s'il y a un problème déjà à l'origine de phobie, qui ne va pas forcément se détecter à l'élevage d'ailleurs, qui ne va pas forcément se détecter à l'élevage, parce que à l'élevage, ou chez le particulier qui a fait sa portée, le chien, il est depuis 6 mois, ou 7 mois, là c'était 7 mois, depuis 7 mois dans son cocon, dans une zone de confort qui était connue, avec des repères bien déterminés, et pas de problématique de peur, pas de problématique de phobie, pas de problématique quelconque. Ce n'est qu'à partir du moment où on le prend, qu'on le met dans la voiture et qu'on s'en va, c'est-à-dire une fois qu'il a été acheté et une fois que bien souvent l'éleveur a dit il va falloir un petit temps d'adaptation, etc. Il va faire son boulot commercial. Et puis surtout, il a montré un chiot dans son environnement qui paraissait normal, qui paraissait équilibré, qui est même venu vers la personne nouvelle, parce qu'il y a déjà eu en 7 mois, vous le pensez bien, une quantité de gens qui sont venus pour éventuellement voir ce que c'était les chiots, donc il y a une habituation à l'homme. Et puis dès qu'ils arrivent chez eux, c'est le chien qui se met dans tous ces états, parce qu'il n'y a absolument plus de repères. Donc une phobie non détectée, parce qu'elle n'existe pas dans le milieu social de l'éleveur, va se détecter quelques minutes après ou 20 minutes après, quand on va mettre le chien dans ce nouvel environnement. Donc là déjà on a une problématique, d'abord parce qu'il y avait un excès d'hygiène, c'est-à-dire qu'il y a eu tant de précautions de prise que le chien on ne l'a pas pris, on n'a pas été le promener, on n'a pas été en ville, surtout à 7 mois ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Alors, je parle de ça parce qu'effectivement, j'ai moi-même été éleveur pendant presque 16 ans, 15 ans et demi pour être exact. Ça reste le boulot de l'éleveur. Un chiot se vend à 8 semaines. Alors, je parle de ça parce qu'il y a là en 2020 des nouvelles propositions qui sont faites, que vous avez dû voir passer, dans lesquelles effectivement on demande à l'éleveur de vendre un chien qui est équilibré. Je pense que ça fait partie, moi personnellement, du travail de l'éleveur, qui effectivement ne peut pas tout faire, mais à 8 semaines, qui est la date légale de la vente, le chiot, doit avoir au moins une fois dans sa vie, qui est courte là, avoir fait un tour, alors plutôt par exemple que de faire venir le vétérinaire à la maison, comme beaucoup d'éleveurs le font, on fait ce que je faisais moi, c'est-à-dire qu'on prend tous les chiots, même s'il y en a 8, on les met dans la remorque, on part chez le véto, en partant chez le véto, on s'arrête, on passe en ville, ça fait du bruit, ça s'habitue, on va chez le véto, il y a le vaccin, il y a le ceci, on ressort du véto, on va se promener dans la campagne pour que le chien emmagasine le maximum d'informations. C'est-à-dire que pour gagner un tout petit peu de temps à faire venir le véto chez soi, on va chez lui en prenant une demi-journée pour éventuellement imprégner le chien des bruits de la ville, des bruits de la campagne, toujours en les associant et en me mettant le véto au milieu, bien entendu, pour que ce véto ne soit pas la dernière expérience du chien faite à la voiture. J'ai fait mon véto, je vais faire 2-3 petites activités dans les environs, qui vont déjà permettre au chien
d'avoir un petit peu des informations qu'il n'a pas eues quand il reste à l'élevage pendant 8 semaines. Il est certain qu'après, un éleveur pour moi, dans ce cas-là, puisqu'on parle d'élevage, un éleveur pour moi doit choisir son client. C'est-à-dire que si le client, moi j'ai refusé des ventes à tire-larigot. Voilà, le client ne me convenait pas, refus. Le chiot n'est pas pour vous, cette lignée n'est pas pour vous, les conditions dans lesquelles vous allez me mettre le chien ne me conviennent pas parce que ça risque de me rendre le chien. Ça, c'est le travail de l'éleveur. C'est à l'éleveur, avant de vendre son chiot, moi quand je vais m'acheter une voiture, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le vendeur m'a expliqué tous les boutons qu'il y avait dessus, pour que je puisse la faire fonctionner correctement. Le travail de l'éleveur, c'est aussi de donner un certain nombre d'informations, et je peux vous dire que tous ne le font pas, loin s'en faut, de donner des informations au niveau de l'imprégnation, au niveau de l'éducation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, au niveau de la création du lien social. Ça, c'est des choses qui reviennent à l'éleveur. Et puis, qu'est-ce qui empêche l'éleveur, quand il vend son chiot, qu'est-ce qui empêche l'éleveur de prendre le chiot et de dire, avant de vous le vendre, on va aller boire un petit café en ville, je vais vous montrer que le chien est équilibré, de filmer ça et de vendre, entre guillemets, un produit qui est correct. Après que le client ne fasse pas le travail correctement, et que ce chien qui est parti en tant que produit correct revienne 3 mois après avec des troubles du comportement X parce que le client n'a pas suivi les conseils, parce qu'il ne l'a pas sorti, parce qu'il l'a mis dans son jardin et que depuis 3 mois il n'a pas bougé et que d'un coup il a décidé d'aller en ville. Ça c'est le problème du client. Moi quand on m'a expliqué comment marchait la voiture, je suis parti avec un produit propre, qui fonctionnait, avec des conseils d'utilisation de ce produit. Et puis après, quand je suis parti et que j'ai fait l'inverse de ce que m'a dit le vendeur, et que j'ai planté ma voiture, et que j'ai cassé ma voiture, est-ce que le vendeur est responsable du fait que j'ai cassé ma voiture? Certainement pas, lui il m'a donné les bons conseils. Donc là, il y a quelque chose à faire qui me semble productif, déjà, en termes de vente de chiots. Et puis, il n'y a rien qui empêche les éleveurs d'avoir, et il y en a beaucoup qui l'ont, d'avoir une deuxième flèche à leur arc, qui est l'éducation. Il y en a beaucoup qui font élevage et éducation. Et un chien qui part à 2 mois, à 8 semaines, peut très bien être revu, et ça c'est aussi ce que je vais appeler le service après-vente, et ça devrait à mon avis en plus être inclus dans la vente, de revoir le chiot 2 mois après. 2 mois après pour vérifier que le client fait bien son travail. On ne fait pas que de vendre de la viande quand on est éleveur, on se soucie également de ce que devient le chien, ne serait-ce qu'en en demandant 2 mois ou 3 mois après, dire écoutez, venez me voir, on boit un petit café, pendant une demi-heure on boit un petit café, je regarde que le chien se comporte bien. S'il se comporte bien, au revoir, on a bu un petit café. S'il ne se comporte pas bien, soit je vous conseille un éducateur et vous y allez, soit je suis moi-même éducateur et je vous propose qu'on travaille ensemble. Cette proposition qui a été faite a soulevé, j'ai vu hier, pas mal de choses, alors que je trouve moi ça personnellement plus que normal. En plus, un certain nombre de règles élimineront, je pèse mes mots, élimineront ceux qui ne font pas un boulot qui est correct. Il y a plein d'éleveurs qui le font, il y a plein d'éleveurs qui font ce type de travail avec un suivi. Ceux qui vont râler sont ceux qui ne le font pas.
à mon avis. Ceux qui vont râler sont ceux qui ont a priori des doutes sur leur production.